Alors, bonjour à toutes les deux. Est-ce que vous pouvez très rapidement vous présenter, puis présenter le collectif Respire? Donc, je m'appelle Frédéric Lambé, voilà, et je vis à Figeac. Et moi, je m'appelle Virginie Wendels et je vis à Figeac aussi. Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages, mais ne faisons pas allégeance. Alors dans toutes circonstances, nous faisons briser le silence. Et quand le soir à la télé, monsieur le bon roi a parlé, c'est la sentence. Faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Autant mais soit boulot possible, on va bien station possible. Comment vous est venue cette idée de créer le collectif? Eh bien, on s'est dit que c'était tellement morose qu'on a eu envie de se retrouver à quelques-uns autour de la table, à se dire mais qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre en place pour essayer de monter des actions. Enfin, c'est même pas partie d'ailleurs des actions. C'était voilà, qu'est-ce qu'on peut arriver à mettre en place, nous, pour aller un peu mieux. Et là, du coup, a germé l'idée d'un collectif. Et on a été de suite assez vite d'accord sur les valeurs qui sous-tendaient le collectif, c'est-à-dire fédérer. Ce qu'on voulait, c'était... il y avait tellement de désunion autour, en fait, et tellement de gens qui... voilà, ceux qui étaient pour les masques, ceux qui étaient contre, pour la distanciation, contre la distanciation. On s'est dit, nous, on avait envie de faire un mouvement où on s'est dit qu'on pouvait tous penser différemment, mais être quand même ensemble. En fait, c'est ça. Oui. Après, il y a aussi une autre réalité, c'est qu'on a tous soit des enfants, soit des gens, enfin, des parents autour de nous, et on se pose quand même des questions sur les dommages collatéraux, notamment auprès des jeunes. Donc on s'est quand même rendu compte que ce soit les lycéens principalement, parce que je pense que c'est une population qui est plus touchée, parce que les petits, ils se projettent moins, donc il y a peut-être moins de problématiques et de stress. Qui a énormément d'interrogations sur l'avenir. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui nous touche. Nous-mêmes, on a quand même dans le collectif des gens qui sont au chômage partiel, qui s'interrogent aussi sur leur avenir. Il y a eu pas mal aussi de fermetures de postes sur Figeac. Donc l'idée, c'était, voilà, au lieu de diviser, d'être contre quelque chose, c'était de se dire, on a le droit de se poser des questions, on n'a pas forcément les réponses, mais au niveau de nos libertés, on a envie quand même de pouvoir exprimer ce qu'on pense ou faire passer des messages. Et on s'est dit qu'on a fait pas mal d'actions, et finalement celle qui réunissait le plus de monde et qui était peut-être aussi le mieux accueillie par la population, c'était de chanter. Parce qu'auparavant, on a quand même réalisé d'autres actions. Voilà. Quel genre? Alors, on a fait au tout début, quand on a monté le collectif, on a fait ce qu'on appelle être homme ou femme sandwich. C'est-à-dire qu'on avait décidé de porter des messages sur nous. Alors, les messages, c'est ce qu'on avait donné comme directive, comme conseil, c'était que tous les messages soient bienveillants pour aller avec un maximum d'ouverture de cœur pour que les gens, oui, s'interrogent, mais sans qu'ils se sentent ni culpabilisés, ni agressés. Parce qu'en fait, il fallait vraiment. Et on avait dit, on stigmatise aucun corps de métier. Voilà. Et c'était dans la bienveillance, c'était le message bienveillant. Du style, on peut secouer le monde de manière douce, comme Gandhi, enfin voilà, ce genre de choses. Ou papa, c'est quoi un spectacle? Oui. Voilà, c'est aussi, on avait aussi accentué sur. En plus, c'était lors du confinement, donc les petits commerces étaient fermés, donc on se posait la question par rapport aux petits commerces, et puis par rapport aux intermittents du spectacle, à la culture et aux dommages collatéraux, principalement sur aussi les lycéens, leur avenir, le bac. Enfin, c'est vrai que c'est quand même Enfin, voilà, pour être parent, c'est quand même très difficile d'accompagner aujourd'hui des enfants, de garder de l'énergie pour soi, pour les autres. Et à la fois, ils ont aussi des grands-parents, donc ils sont très culpabilisés en plus.
Et donc voilà, c'était à cette période où on se posait pas mal de questions sur enfin voilà, comment tenir le cap en étant respectueux, mais en gardant aussi une joie de vivre, parce qu'on a quand même le droit de vivre. En fait, voilà. Voilà. C'est-à-dire prendre le problème du bon côté, essayer de sortir le meilleur Ouais, d'une situation. c'est ça. Plutôt que d'être contre, être pour quelque chose. On C'est s'est ça. dit qu'on pouvait, c'est ce qu'on s'est dit tous d'ailleurs, c'est qu'on n'avance pas contre, on avance avec. Donc en fait, petit à petit, ce que le collectif réussit à faire, parce qu'en fait on le voit depuis quelques semaines, c'est en train de grossir, les gens pensent pas forcément comme nous, mais arrivent à être derrière nous parce que c'est fait avec bienveillance. Et en fait, c'est le mot d'ordre, c'est la bienveillance, l'amour, ça fait bouger les lignes. Et il faut du temps. Voilà, Et ça on fait- est, à mon avis, on est installé pour quelques temps, parce que le virus, parce qu'il n'est pas parti. Donc on va l'avoir un peu comme la grippe. Donc voilà. Alors, On jusqu'en va vivre avec. 2024, Ouais, il paraît que ça dure 3 ans. 3 ans. Bon, ben alors pendant 3 ans, dans le collectif, Là, aussi, ça fait ouais. déjà 4 mois. Et puis, on a de plus en plus de gens qui se sentent aussi touchés par ce genre de message. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est très oppressant de regarder les médias. Enfin, la chanson qu'on a reprise des Cactus ce matin sur le virus, c'est un petit peu ça. Le virus, il est partout. Ok, mais enfin, aujourd'hui, la vie, elle peut être partout aussi. Heureusement, il fait de nouveau beau. Voilà, on peut peut-être se focaliser sur autre chose que la peur et l'angoisse. Mais de se dire que, effectivement, comment on reconstruit, comment on vit au jour d'aujourd'hui dans ces conditions, tout en gardant voilà, l'espoir de pouvoir se voir, se revoir et faire des choses ensemble. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont isolés. Et ça, c'est quand même. Quand tu dis beaucoup de gens, tu penses à qui? Nous, comme on travaille en plus dans un café associatif, on a beaucoup de liens avec des adhérents qui étaient déjà isolés, donc qui venaient dans ce lieu pour rencontrer du monde, voilà, être avec des gens. Donc, sur Figeac, c'est une population qui a 10 000 habitants, ça se trouve, il y a quand même 10 ou 20% des gens qui sont soit seuls, enfin voilà, qui n'ont pas de famille, qui sont plus isolés, ça fait quand même beaucoup, donc sur toute la France, ça doit représenter Oui. pas mal de monde. Mais à l'origine, vous avez choisi la chanson parce que vous êtes, dans la chanson, vous êtes musicien, musicienne, ou pas du tout? Vous avez décidé de vous donner en spectacle sur Figeac. Non, mais en fait, c'est parti. On n'a Mais pas même réfléchi, nous, hein. on n'a pas du tout réfléchi, en fait, honnêtement. Vous auriez pu faire du théâtre, en fait, ou Oui, du théâtre de rue. mais en fait, Oui, on aurait s'est pu pas posé la effectivement question. tout faire, mais en fait, c'est venu comme ça. Puis, oui, c'est un groupe qui nous permet aussi déjà d'être bien nous-mêmes, parce qu'en ce moment, c'est difficile pour tout le monde. Donc, avant toute chose, nous, on se réunit, on se voit, on s'entraîne, donc ça, c'est quand même très agréable. Et du coup, on s'est dit, si pour nous, c'est agréable, peut-être que si on chante dans la rue, ça le sera pour d'autres. Donc, dans le groupe, il y a Catherine, qui était assez fan d'Ashka et les Saltimbanques, et par conséquent, elle nous a proposé de travailler sur ces deux chansons-là, Dansons encore et Danser encore. Dansons Et encore ce soir, et nous À irons ce soir, bal. nous irons bal. Et on les a travaillés de notre côté, et ensuite c'est greffé des musiciens. Enfin, il y avait déjà des musiciens, et puis on a envoyé des mails, et là de plus en plus de musiciens. Est-ce que vous pouvez présenter les gens qui sont avec vous dans le collectif? Alors, dans le collectif, en fait, il y a beaucoup de gens de l'Arrosoir. C'est ce qu'on m'a fait remarquer. Oui. Et sur le coup, j'ai dit. L'Arrosoir, c'est le fameux café. L'Arrosoir, c'est un café associatif qui est ouvert depuis 2 ans à Figeac, qui est juste magique. Oui. Voilà. Et en fait, c'est vrai, c'est que l'Arrosoir. Quasiment. Quasiment. Parce qu'il y a Jean-François qui est arrivé, qu'on ne connaissait pas, avec sa copine, Jocelyne. Voilà. Jocelyne qui n'est pas de. Mais le gros, on va dire, du collectif, c'est beaucoup l'Arrosoir. Et après, des gens qui se sont greffés. Voilà, Mais le hasard qui a fait qu'on s'est rencontrés. C'est l'Arrosoir, mais c'est parce qu'on se côtoie dans la vie. Comme on s'est rencontrés là-bas, on répète absolument pas dans le lieu, qui est donc fermé, qui est un ERP fermé. Comme ça. Donc c'est juste qu'on a déjà des affinités parce qu'on aime bien aller dans ce lieu-là, et que par conséquent, ça a vite pris finalement la sauce, parce qu'on se dit, ah oui, on se réunit, et puis des musiciens sont venus. Après, c'est très libre. Ce matin, il y avait des musiciens qui n'ont jamais répété avec nous, Tout à qui fait. se sont installés sur les marches. Il y a des chanteurs, il y a 3 personnes qui sont venues qui n'avaient jamais chanté avec nous. L'idée du collectif, c'est que ce soit toujours ouvert, justement. Alors, bien sûr, il y a des valeurs communes, et puis on essaye quand même de rester cohérent, même avec la municipalité. On a vu comment s'installer pour éviter, voilà, parce que la problématique, c'est pas les masques. C'est vraiment, nous, on a envie de pouvoir offrir voilà, de la joie de vivre, de l'amour, et de garder quand même une certaine liberté, à la fois d'expression, et aussi de se sentir libre de pouvoir encore chanter dans la rue. Alors si ça c'est vu comme un acte révolutionnaire, On est révolutionnaire.
Moi, je m'inquiète parce que je me dis, je pense que quand même c'est très léger. Donc si ça, c'est peut-être qu'on a déjà perdu trop de liberté. Je ne sais pas. C'est la question quand même. Et les textes alors? Danser encore, en fait, c'est HK qui l'a écrit, lui, pendant le confinement. Donc, il est vraiment pensé, réfléchi. D'ailleurs, quand on écoute le texte, ça correspond complètement à la période qu'on est en train de vivre. Ce soir, nous irons au bal, c'est une chanson qu'il avait écrite au lendemain des attentats à Paris. Ah oui. Alors qu'on a juste un tout petit peu modifié, mais en fait, le texte colle aussi, étonnamment, parfaitement bien à la situation. Mm. C'est sur la peur. C'est parce que c'est sur la peur. Et comme en fait, c'est ce qui est en train de faire que c'est la peur qui est en train de diviser les gens en fait. Parce que ceux qui ont peur, qui ont besoin de porter le masque pour se rassurer, et puis après les gens qui ont moins peur. Alors comment vous êtes reçu dans la municipalité à Figeac? Super bien. Franchement, c'est vrai. Oui, après, ce qui est intéressant, c'est de. Enfin, voilà, nous, on a envie de pouvoir s'exprimer dehors. Eux, ils ont quand même un cadre avec Des obligations. des obligations. Mm. Donc, cette semaine, on a passé pas mal de temps à échanger pour trouver justement un compromis qui permet à chacun et de respecter les gestes barrières et à la fois pour nous de chanter et pas tout le temps avec le masque parce que c'est assez fatigant. Donc, à ce moment-là, on se met à l'extérieur du marché et comme ça pose pas de problème. Voilà. Le but étant de toujours trouver des compromis parce qu'on n'a pas du tout envie d'être en confrontation, encore moins avec la mairie, même avec la gendarmerie. Donc vous avez des lieux maintenant pour chanter chaque samedi à Figeac. On nous a pas disons, donné non. l'autorisation de chanter sur ces lieux-là parce que c'est très compliqué, ça doit passer par la préfecture, c'est pas ça. C'est plutôt se dire bon comme là on était arrivé à une impasse parce que de toute façon nous on veut continuer à chanter et qu'à la fois voilà il faut que les gestes de barrière soient respectés sur le marché. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver un compromis Donc vous avez entre les trouvé l'un et l'autre un Voilà. compromis acceptable. Disons qu'on a désobéi en prenant désobéi parce que c'est clair que la préfecture n'a pas donné l'aval pour qu'on chante. En fait, clairement, la préfecture, c'est de toute façon pas de rassemblement de plus de 6 personnes et masque obligatoire partout, même sur les zones hors marché. Voilà la réponse qui a été donnée à la mairie. Donc après, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors la mairie nous a dit, ce qui serait bien, c'est que vous remplissiez un formulaire, comme quoi vous allez manifester. Ah, parce que c'est considéré comme une C'est manifestation. considéré, manifester sa Aujourd'hui, joie, c'est c'est considéré comme une considéré- manifestation. Et là, sur le coup, je sais que c'est moi qui ai reçu le document en question et je me suis dit, mais c'est une aberration. Qu'est-ce que je peux remplir? Rien. Je vais pas noter qu'on veut manifester la joie quand même. Ça n'a pas de sens. Ce serait une bonne idée. Oui, mais à réfléchir. Mais du coup, après, alors l'autre problème, c'était que nous sommes un collectif. Et du coup, les papiers ne prévoient pas le collectif. Il faut une entité juridique, une association avec un meneur, un organisateur. Ce que vous n'avez pas envie de faire, je Non. crois. Ah non, mais, Voilà. mais pas du tout. Ah mais de toute façon, ils n'y arriveront pas. Donc il va falloir qu'ils inventent un papier que pour les collectifs. Voilà, ça pourrait être ça l'idée aussi. Il faut être créatif. Il va falloir être créatif. Mais c'est vrai, hein, il va falloir l'être, hein, sinon on Non, va puis- crever la bouche ouverte. Non, puis il faut aussi accepter finalement que les citoyens, ils se sentent responsables de leur vie et n'engagent qu'eux. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on chante parce que ça nous fait plaisir, que ça nous fait du bien, mais on n'a pas du tout envie que ce soit politisé, encore moins localement, parce que forcément c'est politisé, c'est des chants aussi quand même qui ont un certain impact, etc. Mais c'est principalement autour de la liberté, mais surtout en fait il n'y a pas de leader. Voilà, ça c'est vraiment important que dans le groupe on fonctionne autrement et par conséquent on ne va pas déclarer une manifestation en préfecture parce que c'en est pas une et en plus on ne sait pas combien on sera puisque de toute façon à chaque fois ça peut évoluer. Oui, c'est ça. C'est la preuve, hein. Le collectif n'est jamais le même Non, chaque c'est jamais samedi. le même, hein, Oui. C'est ça. Et non, mais la preuve, et alors ce matin particulièrement, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont arrivés, qui ont chanté avec nous. Moi j'ai chanté avec une jeune femme, j'ai dit ah mais je la connais pas celle-là, mais c'est sympa. Et les musiciens c'est pareil, il y avait Landry. Il y avait c'est deux la première musiciens fois de plus qu'ils- aujourd'hui Ouais. qui n'ont pas répété avec les Ah non, autres, ouais. donc c'est Mais pas qui du ont tout un fait, problème. ça l'a fait quand même, hein, Complètement. c'était chouette. Ouais. Il y avait une unité malgré tout, même si les gens viennent d'horizons différents, pas les mêmes instruments, pas les mêmes voix, c'est pas grave, ça passe. Alors c'est peut-être très faux, peut-être que s'il y avait un maître de chorale, il me dirait voilà, mais bon, c'est pas grave. Nous on y va avec le cœur et ça passe dans l'énergie en fait. Et puis maintenant, vous avez des habitués qui viennent au C'est ça. rond-point. Et... On a des habitudes, je pense qu'ils ont gardé parce qu'on avait donné pas mal Ouais, ils ont gardé de, les textes. de textes et il y a des gens qui viennent chanter Eh oui. avec leurs textes qui Ouais. retrouvent tous les C'est samedis. ça. Donc ça c'est plutôt sympa. On a proposé aussi, parce qu'on a une troisième chanson donc depuis vendredi. Et là c'est une chanson qu'on a reprise, donc les Cactus, mais avec le monde virus. entier est un virus. Voilà, donc c'est on a changé Excellent. les textes. Voilà. Et ça on a un groupe, c'est bien parce qu'on est très différents dans le groupe. Donc, on a un groupe qui réfléchit à transformer des chansons
pour la situation. Cet entretien va paraître sur la toile un petit peu partout. Est-ce que vous avez des choses à raconter à d'autres personnes qui voudraient se mêler à votre collectif? Il faut qu'ils fassent pareil ailleurs. Ce serait génial ça. Que ça fasse plein de petits. D'essaimer la joie et l'amour. Vraiment, mais en plus, j'arrête pas de le dire, c'est la seule énergie qui peut faire changer les choses. La seule. Parce qu'en fait, quand on y va avec le cœur, et ben les forces qui sont un peu contraires ne peuvent absolument rien faire. Voilà. Donc j'ai envie de dire, il faut y aller en toute confiance. Hein. On est intouchable quand on y va comme ça. Et vous avez, On était intouchable ce matin. vous avez reçu des appels de gens qui voudraient faire pareil que vous? Pas pour l'instant, mais là je pense que comme ça prend quand même toujours un petit peu plus d'ampleur, il y a toi qui fait une interview avec nous, on a eu le journaliste Monsieur Grandchamp qui est venu de RT France, voilà, peut-être que ça va faire bouger les lignes et que des gens ailleurs en France vont avoir envie de faire la même chose que nous. En fait c'est très simple, hein. C'est vraiment pas compliqué ce qu'on fait. Après, il y a des gens qui veulent nous rejoindre sur le marché qu'on demandait s'ils pouvaient venir aux répétitions pour chanter avec nous, Oui. alors que on n'avait pas imaginé ça, mais bien au contraire, c'est vraiment chouette. Après, c'est ce que tu disais, il peut y avoir d'autres façons de s'exprimer. Nous, on a choisi le chant parce que c'était à notre portée, que ça nous porte et que ça nous plaît. Mais effectivement, il pourrait y avoir du théâtre de rue, des défilés, enfin, voilà. Oui, de toute action. Toute action. Et je crois qu'aujourd'hui, l'action de se dire on est encore vivant sur cette planète et citoyens du monde, tenons-nous la main, bah, je pense que c'est maintenant, quoi. C'est vrai que s'il y avait un message à faire passer, ce serait plutôt celui-là. Et puis quand même, gardons nos libertés, quoi. Voilà. Gardons ce qui reste de liberté. Gardons ce qui reste de liberté, c'est ça. Oui. Et puis voilà, pour éviter trop de dommages collatéraux, pour nous, pour nos enfants, gardons le moral, quoi. Quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose? Intéressant. Je ne me l'étais pas posée celle-là. Peut-être combien de temps on va tenir comme ça? Alors, combien de temps vous allez tenir comme ça? Eh bien, le temps qu'il faudra. Excellente réponse. Voilà. Non mais franchement, honnêtement, Ouais. le temps qu'il faudra, c'est-à-dire que tant que la bascule ne sera pas faite, hein, c'est-à-dire qu'on n'aura pas recouvré le monde le monde d'avant. Non mais la liberté tout simplement. Le droit de pouvoir chanter dans la rue sans être obligé de remplir un formulaire administratif, le droit de pouvoir sortir à 18h. Moi par exemple, tu vois, je fais 11 heures de travail par jour. Je travaille de 7h15 à 18h30. Je suis assistante maternelle. Et je me dis, mais quelle aberration. Donc moi, je ne suis plus bonne qu'à travailler dans ce pays. C'est tout ce qu'on me reconnaît le droit de faire. Comment ils Et là, je me réagissent, dis, non, je peux. ces ados? Alors, Ces jeunes adultes. Donc nous on en a un qui est en terminale. Ceux qui sont et donc il a pas mal d'amis avec qui on discute. C'est très compliqué. Je crois il y a quand même eu plusieurs personnes qui ont été hospitalisées pour des grosses dépressions dans les 2 lycées de Figeac, plus des enfants qui sont sous antidépresseurs. Mais enfin voilà. Plus des enfants qui sont perdus, qui savent pas quoi faire l'année prochaine, qui se rendent compte que d'être étudiant aujourd'hui, bah, ça fait pas du tout rêver, hein, c'est pas comme nous quand on était jeunes. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est quand même un grand... Qu'est-ce qu'ils en disent? Et bah oui, ils sont vraiment à la culpabilité. Oh là là, faut qu'on mette nos masques, faut pas qu'on rende malade nos grands-parents. Donc ils ont double peine. La culpabilité et en plus l'impossibilité de vivre une vie de jeune de cet âge-là. Donc finalement, ils sont très respectueux. Ceux qui font de la désobéissance civile, c'est leurs parents, mais pas du tout eux. Hein. Eux, ils sont déjà très très conditionnés. Moi, je suis assez inquiète, ou alors ça dépend ce qu'on veut, quelle France on a envie. Mais c'est vrai qu'ils sont. D'ailleurs, on voit très peu de mouvements de lycéens. Moi, j'aurais déjà dit, mais vous avez qu'à tous enfin, je sais pas, faites quelque chose. Au bout d'un moment, ça devient tellement aberrant, le fait de manger, pas manger, manger au self, manger des sandwichs. Enfin, faut voir ils changent de protocole même pour les enseignants, ça doit être très compliqué. Mais non, ils vont pas du tout faire ce genre de choses. Je pense qu'ils sont déjà habitués, ils sont résignés. Voilà. Et ça, c'est. Ils ont quel âge? Nous, on en a 2 de 17 bientôt et un de 18. Plus des plus jeunes qui sont moins concernés et encore, le port du masque est un problème. Mais en tout cas, sur l'avenir, ils en sont pas à se poser ce genre de questions. C'est vrai que la semaine dernière, le collectif a pris une amende de 135 € parce qu'à ce moment-là, tous les chanteurs n'avaient pas de masque, parce que c'est vrai que c'est très difficile de chanter avec le masque. Maintenant, les gendarmes ont fait leur travail. On a eu pris qu'une amende alors qu'on était plusieurs à pas avoir mis de masque.
Donc voilà, l'idée c'est vraiment pas de diviser et par conséquent ce qui nous intéresse c'est de trouver un compromis pour éviter ce genre de polémique parce que nous on n'est pas là pour dire est-ce qu'il On faut n'est pas là porter pour polémiquer. voilà, ni le masque, c'est pas ça, hein. C'est pas le message qu'on a envie de véhiculer, donc on ne veut pas forcément Ça, c'est revenir important. dessus. Voilà. Le collectif Respire, on ne l'a pas monté, il n'est pas contre le masque. C'est pas le sujet. Voilà. Ça, c'est important de le dire quand même, parce que j'ai déjà eu des gens qui m'ont posé la question, parce que c'est vrai que les chansons étant engagées, on m'a dit, ben oui, mais alors vous, C'est vous Respire. positionnez comment? Et puis c'est Respire quand même. Mais non, après, comme on disait, nous, on a le droit. Bon, moi, je suis pas pour le masque, évidemment, voilà, et j'ai aucune honte à le dire, mais après, je respecte tout à fait les gens qui, eux, ont besoin de le porter parce qu'ils sont juste pétés de trouille. Parce qu'en fait, c'est ça qu'ont réussi les médias, c'est fabuleux. C'est-à-dire, les médias de masse matraquent tellement tous les jours. Et c'est vrai, c'est de la folie, hein. Et moi, je dis aux gens, ben, peut-être débranchez un peu et vous aurez moins peur et peut-être que la vie pourra repartir un petit peu, quoi. Ce qui est très important, c'est ce que vous avez dit là tout à l'heure, c'est-à-dire ce pourquoi vous faites ce collectif et ce pourquoi vous ne le faites pas. C'est-à-dire la bagarre, c'est pas pour ou Non, contre le masque, ça pour ou arrive. contre autre chose. Et puis il y a une autre réalité, c'est qu'on sait que si notre système immunitaire est renforcé, il y a Oui. moins de chances d'attraper Ah, la maladie. c'est ça. Donc si on continue aussi à pouvoir donner de l'amour, de la joie, que les gens arrivent au marché, se disent ah tiens aujourd'hui on écoute une chanson, bah voilà, c'est ça aussi qui est important. C'est vrai que nous-mêmes, il faut qu'on se dise bon allez on va tenir, mais tenir tout seul c'est possible, tenir collectivement c'est possible. Voilà. Et on peut tenir longtemps du coup. Il faut savoir qu'entre le moment où on a chanté aux escaliers du Calvaire et le moment où on a été place Champollion, c'est ce que je te disais à midi, il y a un monsieur qui est venu me trouver qui m'a dit merci, vous m'avez redonné le goût de vivre. C'est même pas la joie de vivre, c'est le goût de vivre, c'est pour dire où il en était. Et des témoignages comme ça, et en fait chaque semaine on en récolte plein. Et des gens de tous âges, hein, j'ai vu des personnes âgées qui me disent super, parce qu'on n'en peut plus d'être tout seul isolé, parce que alors les personnes âgées, vaste débat ça aussi. Donc voilà, c'est des petits bouts. C'est vrai qu'après on se dit qu'on pouvait aussi, on chante au marché parce qu'on est sûr d'avoir du public Ben oui, et puis c'est ça a un intérêt d'être en interaction, mais on se disait peut-être qu'on pourrait aller chanter devant les maisons de retraite de Figeac si on reste dehors et que les gens restent au balcon pour prendre aucun risque. Ouais. Mais voilà, Aussi. on avait aussi envie d'essayer voilà, les gens qui sont plus isolés, qui ne peuvent pas sortir. D'aller chanter dans les jardins des gens. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez dire en conclusion, l'une et l'autre? Alors moi, ce que j'aimerais dire, c'est ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, ce collectif, il a grossi, mais pas que grâce à nous, ben, grâce à toi, grâce à Marc Bon, enfin, tous les gens, il y en a 56 là maintenant qu'on a sur la liste, et tout ce maillage qui est en train de se tisser, qui fait que c'est en train de devenir une toile immense, mais une toile de lumière, et ça fait du bien, quoi. Voilà. Et il n'y a pas de secte là-dedans, de quoi que ce soit, c'est juste la vie, quoi. Mais... plus. On fait pas n'importe où, hein. On le fait pas ça. n'importe où. Non, mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Voilà. Et pour toi, un mot de conclusion? Moi, ce serait plutôt, j'espère pouvoir garder l'énergie pour nous, pour les enfants. Ouais, je suis quand même assez inquiète, hein. Je répète le mot dommages collatéraux, mais ouais, voilà, c'est quelque chose qui me prend beaucoup d'énergie dans ma tête par rapport aux enfants. Et c'est vrai que les rencontres avec le collectif m'apportent énormément de joie de vivre. Et voilà, donc j'aimerais que ça puisse vraiment continuer et que ça ait vraiment du sens et que les gens se sentent pas du tout... parce que du coup, mes enfants, ils ont déjà eu des retours au lycée d'enseignants qui voyaient pas les actions très positives et j'aimerais bien en fait qu'on arrive à dépasser ça pour que les gens comprennent vraiment que le message, voilà, il est ailleurs, il est contre personne, mais qu'il est vraiment pour qu'on puisse continuer à vivre pleinement ensemble et libre dans cette France. Bah, merci à toutes les deux. Merci à toi. Merci à tous. Surtout. Au revoir. Au revoir. Au revoir.